Je suis Valérie Bastide, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, dans mon podcast À la quête du soi, je vous partage des clés concrètes pour avancer sur votre chemin intérieur. La particularité de ce podcast, j'aborde chaque sujet avec une double lecture. Une approche cartésienne claire et rationnelle pour comprendre en profondeur ce qui se joue et une vision chamanique pour ouvrir la porte à la guérison et à la reconnexion à soi. C'est ce mélange qui a fait toute la différence et qui vous permet de transformer vos prises de conscience en véritable changement intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas trop fatigué en ce moment? Je vous pose cette question parce qu'on ne va pas se mentir, ce mois d'octobre il est pas tendre. Il nous invite clairement à ralentir, à nous poser, à nous écouter et surtout à écouter notre rythme intérieur. Et je ne vous parle même pas des dernières pleines lunes qui ont été complètement bousculées énergétiquement. Franchement, elles ont tout remué, mais alors absolument tout, le corps, les émotions, le mental, les hormones. Moi, la première, je l'ai ressentie de plein fouet. J'ai eu des nuits complètement éclatées. Je dormais à peine 2 heures et c'est toujours le cas à l'heure d'aujourd'hui. Mon cycle s'est décalé, mon sommeil est devenu léger, presque nerveux. Mon corps me disait clairement stop, ralentis, écoute, respire. Et finalement, ça tombait à pic puisque la semaine dernière, j'étais en formation intensive et ça m'a rappelé à quel point il est important d'investir sur soi et de se réaligner quand tout l'intérieur crie au rééquilibrage. Du coup, j'ai pris le temps de tout revoir, mon organisation, mon alimentation, mes horaires, mes rituels. J'ai créé des jours fixes pour m'ancrer dans un cadre plus sain pour ceux qui me connaissent, mais je garde la souplesse toujours. En tout cas, je ne peux pas travailler autrement, je ne peux pas faire autrement parce que je crois que je meurs. Je ne veux pas une routine quotidienne fixe, ça c'est pas possible. J'ai besoin qu'il y ait de la flexibilité. En tout cas, l'organisation est intuitive, hein, donc ça, c'est vraiment le maître mot. Euh, donc, par exemple, le jeudi, c'est le jour de tournage de podcast, le jour où je prépare aussi mes collaborations et mes échanges créatifs. Et le mercredi, c'est la journée de création, celle où je laisse émerger les idées, les projets, les visions. Et les autres jours, je me laisse porter par le flux des rendez-vous, mais ce côté flexible où je peux tout réajuster, tout réorganiser, planifier, replanifier, en laissant toujours des espaces pour moi pour respirer. Et j'ai surtout pris conscience que, comme à chaque saison, mon et mon énergie ont besoin d'un ajustement naturel. En automne, c'est la période de la récolte, du ralentissement, de l'introspection. C'est le moment de digérer ce qu'on a semé, pas de se relancer à fond dans l'action comme la plupart des personnes font. Mais dans la matrice, c'est vrai que tout l'inverse s'est produit. La rentrée des classes ou la rentrée tout court, les agendas, les obligations, les emplois du temps chargés. Et beaucoup ont couru dans tous les sens alors que le corps, lui, réclamait juste du repos. Et forcément, en octobre, on en ressent les conséquences. Donc, pour les personnes qui se sentent fatiguées, des fatigues intenses, irritabilité, angoisse, migraine, burn-out, ou même maladie, hein, grippe, Covid ou je ne sais quoi, il est temps de vous poser les bonnes questions. Et si tu fais partie de ces personnes qui se sentent fatiguées, vidées émotionnellement à bout, dis-toi que ton corps, il te punit pas, il t'envoie simplement un message, il te demande simplement de revenir à toi. Et c'est justement de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, parce que cette fatigue, souvent, elle cache autre chose. Elle cache un besoin profond de ralentir, oui, mais aussi une blessure plus ancienne, celle de vouloir sauver tout le monde. Ce besoin de sauver, d'aider, d'être présent pour tout le monde, même quand on est épuisé, même quand on n'a plus d'énergie. C'est un rôle qu'on prend souvent sans s'en rendre compte, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'en sauvant les autres, on s'éloigne souvent de soi, on s'oublie, on se perd dans les histoires, les blessures, les besoins des autres. Et à force, on ne sait plus ce qui nous appartient vraiment. Ce besoin de sauver, il vient rarement d'un simple élan d'amour, hein, je vous le dis clairement, il vient d'une blessure, tout simplement. D'une part de nous qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été soutenue ou qui n'a pas été aimée comme elle aurait eu envie ou eu besoin, hein, je dirais. Alors, c'est vrai qu'on apprend tôt, très tôt,
qu'aimer, c'est réparer, qu'être aimé, c'est aider, et que pour exister, eh bien, il faut sauver. Et c'est là que le triangle du sauveur prend tout son sens. Parce que lui, il nous montre les trois rôles principaux. Les trois rôles principaux dans lesquels on bascule inconsciemment dans nos relations. On a le sauveur, on a la victime et on a le persécuteur. Le sauveur, vous le connaissez, c'est celui qui veut aider, qui veut arranger, qui veut consoler. Lui, il prend sur lui, il donne sans compter, mais le problème, c'est qu'il s'oublie. C'est peut-être cet ami qui est toujours disponible, ce conjoint qui veut guérir l'autre, ce parent qui protège tellement qu'il empêche. C'est celui qui veut éviter la douleur, mais finit par s'y noyer. Et puis, il y a la victime. C'est celle qui subit. Celle qui dit je n'ai pas le choix, ça m'arrive toujours à moi. Elle, elle ne se rend pas compte, elle s'en rend pas compte en fait, mais elle attire les sauveurs. Parce que sa fragilité réveille le besoin d'être utile chez l'autre. Mais elle reste enfermée dans cette position. Car tant qu'on la sauve, elle n'apprend pas à se sauver elle-même. C'est ça le problème en fait. Et enfin, on a le persécuteur. C'est celui qui critique, qui contrôle, qui juge. Et c'est souvent sans s'en rendre compte. C'est une manière en fait de reprendre le pouvoir par peur d'être impuissant. Et là, et le plus fou, c'est qu'on passe notre vie à tourner dans ce triangle. En fait, le sauveur devient victime, le victime devient bourreau et le bourreau devient sauveur. Et personne ne s'en sort vraiment. Cartésiennement, tout ça, c'est un mécanisme de survie. C'est une façon d'aimer quand on a peur. C'est aussi une manière d'exister quand on n'a pas appris à simplement être. Mais chamaniquement, ce triangle, c'est un triangle d'évolution. En fait, chaque rôle t'enseigne quelque chose de sacré. Le sauveur, il t'apprend à aimer sans te sacrifier. La victime t'enseigne la puissance du pardon et du courage. Et le persécuteur, lui, t'enseigne la clarté et la juste autorité. Tu vois? En fait, quand tu comprends ces rôles de façon chamanique, bah, tu arrêtes de vouloir sauver tout le monde. Tu commences à inspirer, tu arrêtes de porter, tu apprends à accompagner. Tu n'as pas besoin de sauver le monde. Tu n'as plus besoin de sauver le monde. Ça, c'est ce que tu comprends. Tu deviens la preuve vivante que la guérison existe. Pour sauver les autres, tu as juste besoin d'être toi-même et d'inspirer les autres avec ton histoire, avec ton parcours, avec tout ce que tu as mis en place dans ta vie pour évoluer. Tu sais, quand on parle du syndrome du sauveur, on imagine souvent quelqu'un de fort, de généreux, de dévoué, quelqu'un qui aime aider, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et c'est vrai, mais derrière cette bonté, il y a souvent une fatigue, une lassitude, un vide qu'on ne veut pas voir. Le sauveur, c'est celui qui veut soulager, qui veut arranger, qui veut guérir, qui veut apaiser. Parfois tout le monde, sauf lui. Il pense qu'il est là pour aider les autres. Mais en réalité, il cherche surtout à combler quelque chose à l'intérieur de lui. Un manque, une peur, une blessure ancienne. Cartésiennement, quand une personne adopte ce rôle, c'est qu'elle a intégré très jeune que sa valeur dépend de ce qu'elle apportait aux autres. Elle a grandi dans un environnement où l'amour n'était pas toujours gratuit. Il lui fallait être sage, gentil, utile pour être aimé. Alors elle est devenue celle ou celui qui répare, qui console, qui prend soin. En fait, l'enfant est devenu adulte et l'adulte continue inconsciemment à croire si j'aide, on m'aimera. Si je donne, je ne serai pas rejetée. Si je m'oublie, je garderai l'amour de l'autre. Et dans la vie quotidienne, ça se manifeste partout. Ça va être cette amie qui passe des heures à écouter les autres mais qui ne parle jamais d'elle. Ça va être ce parent qui veut absolument que ses enfants réussissent pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Ça va être ce partenaire amoureux qui s'épuise à rendre l'autre heureux, mais au détriment de son propre équilibre, et du coup, il va finir qu'il sera plus du tout aligné à qui il doit être et ce qu'il doit faire. Ou encore, ça peut être cette collègue, tu sais, toujours disponible, qui dit oui à tout, parce qu'elle ne supporte pas l'idée de décevoir. Toutes ces personnes, en fait, elles ont un point commun. En fait, elles donnent tellement qu'elles s'oublient. Elles prennent la douleur de l'autre comme si c'était la leur.
Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Ben, elles se perdent, hein. Mais si on regarde de plus près, qu'est-ce que le sauveur cherche vraiment? Pas seulement à aider. Non, ça c'est faux. Il cherche à être reconnu, à exister. Il cherche aussi à se sentir utile, parce qu'il n'a jamais appris à se sentir suffisant. Il fuit le vide, il fuit le silence, il fuit sa propre tristesse. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il remplit, il répare, il sauve. Tu vois? Et souvent, ce besoin viscéral de sauver vient d'un moment très précis de la vie, où on n'a pas pu sauver quelqu'un qu'on aimait, une mère triste, un père malade, un frère en colère, une amie en détresse. On s'est senti impuissant. Et ce sentiment d'impuissance a créé un pacte intérieur. Et ça, souvent, on l'a vécu quand on était enfant et qu'on n'avait pas cette capacité de changer la situation. Du coup, ce pacte intérieur, ça va être plus jamais je ne laisserai quelqu'un souffrir comme ça. Vous voyez? Et de là, ça devient un mode de vie. Sauf que ce pacte-là, eh bien, il nous enferme parce que, en voulant sauver les autres, on ne guérit pas l'autre, on rejoue nos propres blessures. Et c'est sans fin. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle la culpabilité du bien-être. Ce moment où tu te sens presque coupable d'aller bien quand les autres vont mal. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, tu t'empêches inconsciemment d'être pleinement heureux ou heureuse. Parce que tu crois que tu n'as pas le droit d'aller bien si les autres souffrent. Et ça, j'en ai vu plein de personnes qui étaient dans ce cas de figure, mais c'est faux. Et c'est même l'inverse, parce que plus tu es en paix, plus tu rayonnes cette paix. Tu deviens une inspiration, et du coup, tu n'as pas besoin de sauver. Tu montres simplement que c'est possible. C'est toi qui inspires les gens. Chamaniquement, le sauveur, c'est une âme guérisseuse qui n'a pas encore compris que sa médecine ne passe pas par l'action, mais par la présence, par son énergie, par son aura, par qui elle est. C'est une âme lumière, mais qui s'épuise à éclairer les autres en oubliant de nourrir sa propre flamme. Tu vois? En fait, j'arrête pas de dire tu vois, va falloir que j'arrête parce que c'est pénible. Même moi, ça m'énerve. La fille qui fait des introspections par-ci par-là. Tant qu'elle n'a pas guéri, en fait, elle le confond aider avec porter. Elle prend sur elle les fardeaux, mais ça peut être les émotions, les drames des autres, hein, pensant que c'est ça aimer, mais c'est une illusion. Parce qu'en portant les blessures des autres, elle empêche les autres de se guérir eux-mêmes. Et tu vois, dans les enseignements chamaniques, en fait, on dit souvent, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas incarné. Si tu veux transmettre la paix, incarne la paix. Si tu veux enseigner l'amour, aime-toi. Si tu veux guérir les autres, guéris-toi d'abord. Et c'est d'une logique même. Cartésiennement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu es dans le sauvetage, tu te mets inconsciemment dans une position de supériorité. Tu dis à l'autre, toi tu es cassé, moi je vais te réparer, tu dois faire ça. En fait, tu crois donner de l'amour, mais tu renforces le sentiment d'impuissance de l'autre. Et tu nourris aussi ton propre ego spirituel. Moi je sais, moi je peux, moi j'ai déjà vu, moi je vais faire. Et en fait, c'est que de l'ego. Mais le véritable amour, c'est celui qui laisse l'autre libre. C'est celui qui accompagne sans contrôler. C'est celui qui éclaire sans imposer. C'est celui qui tend la main sans tirer. Pourquoi? Parce que, en fait, on comprend que on n'est pas là pour sauver les autres. On est juste là pour les inspirer. Et donc, évidemment, il faut évoluer pour ça. Mais le véritable amour, c'est celui qui laisse l'autre libre. C'est celui qui accompagne sans contrôler, qui éclaire sans imposer, qui tend la main sans tirer. Chamaniquement, le sauveur et le sauvé sont deux âmes qui ont choisi de se rencontrer pour guérir mutuellement, pour se guérir mutuellement. Le sauveur apprend à lâcher le contrôle et le sauvé apprend à reprendre son pouvoir. Et ensemble, ils s'élèvent. C'est une danse d'évolution, comme je l'appelle, pas une punition. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'observer les relations où tu te sens responsable du bonheur de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ces relations sont souvent les plus puissantes pour t'enseigner l'amour de soi. Moi, je me souviens à une époque, j'étais cette femme-là, hein, celle qui voulait aider tout le monde, écouter tout le monde, porter tout le monde.
du coup, je m'épuisais à être disponible pour mes proches, mes clients, mes amis, même quand j'en pouvais plus. Je n'étais pas du tout à l'écoute de mon énergie et j'avais l'impression que si je m'arrêtais, tout s'écroulait. Et pourtant, c'est moi qui étais en train de m'écrouler. C'est le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas sauver les autres. Je ne pouvais pas sauver tout le monde et que j'ai commencé à vraiment les aimer. À les aimer sans vouloir changer leur chemin, sans vouloir les protéger de tout. Parce que chacun a son chemin, chacun a ses blessures, chacun a ses leçons, chacun a ses miroirs. Chacun a son histoire à dérouler, à vivre. Et vouloir les épargner, c'est aussi leur voler la puissance de leur propre transformation. Chamaniquement, on dit que le sauveur, quand il se guérit, il devient le guide. Il ne sauve plus, il inspire, il ne guérit plus, il rayonne la guérison. Il montre la voie simplement en vivant sa vérité, en étant lui-même. C'est là toute la différence entre le rôle et la présence. Le rôle, en fait, c'est une fonction. Je fais pour exister. Et la présence est un état. J'existe, donc je rayonne. Et tu sais, souvent, quand on guérit ce besoin de sauver, en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais voulu sauver les autres. On voulait se sauver soi-même. On voulait réparer l'enfant blessé qu'on était, celui qui n'a pas été entendu, celui qui a dû être fort trop tôt, celui qui a eu des responsabilités très jeunes. Et c'est pas grave en fait. C'est même magnifique de le comprendre parce que c'est à partir de là que la vraie guérison commence. Alors si tu te reconnais dans ces mots, si tu sens que tu portes trop, que tu aides trop, que tu épuises et que tu t'épuises à vouloir tout arranger, souviens-toi, tu n'as pas à tout porter. Ton rôle n'est pas de sauver, ton rôle c'est d'être cette lumière qui montre qu'il est possible d'aller mieux, sans s'oublier. Tu vois, le plus beau dans tout ça, c'est quand tu comprends que tu n'as pas à tout porter. Quand tu comprends que le monde n'a pas besoin que tu le sauves. Il a juste besoin que tu te réveilles, que tu révèles, que tu brilles. Parce qu'en réalité, on ne guérit personne. On ne change personne, on ne sauve personne. On inspire juste tout en étant nous-mêmes. Et c'est ça la vraie guérison. Quand tu te guéris toi, tu guéris une partie du monde. Quand tu t'autorises à respirer, à ralentir, à pleurer, à rire, à dire non, à dire oui pour de vrai, tu montres une autre voie. Tu deviens une invitation vivante. Et c'est exactement ce dont les autres ont besoin. Pas d'un sauveur, mais d'un exemple. Alors ce soir, je vais te proposer un tout petit rituel chamanique, un petit exercice tout simple. Alors je vais t'inviter, comme je te le disais, à un petit moment pour toi, un vrai moment d'introspection. Tu n'as besoin de rien d'autre que d'un carnet ou d'une feuille, un stylo et un peu d'honnêteté. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux quelques secondes, respire profondément et demande-toi sans te juger, qui est-ce que j'essaie encore de sauver? Qu'est-ce que j'espère recevoir en retour quand j'aide à tout prix? Et qu'est-ce que je redoute si je laisse cette personne se débrouiller seule? Laisse venir les réponses, même celles qui font un peu mal, hein, celles que tu n'as pas forcément envie d'entendre, celles que tu n'as pas envie d'écrire. Ne cherche pas à les censurer. C'est ton âme qui te parle à travers ces mots. Il va y avoir toute une partie d'introspection et c'est le but. On n'est pas là pour se juger. On est juste là pour être honnête. Et quand tu as terminé, relis doucement ce que tu viens d'écrire. Tu vas peut-être te rendre compte que derrière chaque besoin de sauver, en fait, il y a une peur. La peur d'être utile, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être seul. Et c'est là que commence la guérison. Je vais maintenant te proposer un petit rituel chamanique pour t'aider à libérer cette énergie du sauveur. Alors allume une bougie, regarde la flamme danser, sans rien faire, et répète doucement. Je rends à chacun la responsabilité de sa vie. Je reprends la mienne avec amour. Inspire profondément, inspire profondément et imagine que tu rends un à un tous les fardeaux que tu as portés à la place des autres. Tu peux même visualiser chaque visage, chaque situation et dire
intérieurement, je te rends ton histoire, je garde la mienne. Quand tu sens ton cœur plus léger, souffle lentement et remercie-toi. Le geste, c'est déjà une guérison. En fait, tu viens d'arrêter de sauver le monde pour commencer à te sauver toi. Et c'est ça qui est important. Tu vois, ce petit rituel, aussi simple soit-il, c'est déjà un grand pas. Parce qu'à partir du moment où tu t'en rends compte, où tu rends à chacun ce qui lui appartient, tu t'autorises à revenir à toi. Et c'est là que tout commence. Tu n'as plus besoin de sauver qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de porter le monde sur tes épaules. Tu n'as plus besoin d'être celle ou celui qui répare tout. Tu peux simplement être, exister, respirer, et ça suffit. Parce que la vérité, c'est que le monde n'a pas besoin d'un sauveur. Il a besoin de personnes alignées, apaisées, conscientes. Et c'est ce que tu deviens là maintenant. Alors si cet épisode t'a parlé, si tu t'y es reconnu, si tu sens que ça t'a fait réfléchir, pense à laisser une petite note, un commentaire, un cœur sur la plateforme où tu l'écoutes. N'oublie pas, tu peux me laisser un avis sur mon site internet directement. J'ai dédié une page à mes épisodes podcast pour justement que vous puissiez me partager vos commentaires. C'est ce qui aide le podcast à grandir, à se faire connaître et à se mettre encore plus de lumière dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Et puis si tu veux prolonger le travail, tu peux retrouver la transcription complète de cet épisode avec le détail de l'exercice et du rituel dans la description juste en dessous. Je t'invite à le télécharger. Je t'embrasse fort. Merci d'avoir été là. Merci de ton écoute. Merci de ton cœur. Prends soin de toi, écoute ton rythme et rappelle-toi, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à sauver. Tu as juste à te choisir chaque jour un peu plus. Je te dis à lundi prochain, je t'embrasse très fort et à lundi pour un nouvel épisode à la quête du soir.